Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se concentre sur la présentation de ma belle petite collection Défense d'Evail. Donc vous pouvez voir, il y a tous les tomes juste là, du 1 jusqu'au 10. Et le but c'est un peu de vous montrer voilà, les mangas sous format papier, avec un peu les couvertures, peut-être un ou deux dessins sur peut-être les deux trois premiers tomes, parce qu'après ça pourrait vous spoiler, mais que vous fassiez un peu une idée de ce que ça peut donner comme manga. Donc voilà la première, le premier tome avec le héros Kukabara. Voilà, donc derrière on a toujours le petit résumé, donc là avec son ami Bikura, donc c'est vrai que j'ai toujours le prix. Je me demande s'il y a une date pour voir. 2014, la vache, ça fait longtemps. Mais voilà, donc ici il y a toujours un petit message à chaque fois, vous verrez. Là, on a un message de celui qui a fait le scénario, là, de celui qui fait les dessins. Bon, à la fin, on a juste un petit dessin comme ça. Mais voilà, pour se faire un peu une idée de ce que ça peut donner à l'intérieur, c'est. Moi, j'aime beaucoup ce genre de dessin. Alors, c'est très humoristique quand même, hein. Après, de toute façon, un jour, je ferai des reviews et je pense peut-être prochainement, parce que c'est vrai que c'est un manga que j'affectionne tout particulièrement et qui m'a beaucoup inspiré. Du coup, je me dis, ça pourrait être pas mal de faire des vidéos sur Défense de Vile et ensuite, comme ça, dans la conclusion, expliquer en quoi ce manga m'a énormément inspiré pour mes propres histoires que j'écris. Voilà. Donc ça, c'était le premier tome. Donc voici le deuxième avec Ida Maria. Donc voilà, en première couverture, on a toujours Bikura à l'arrière avec le petit résumé. Là, on a toujours, bon là, message du dessinateur. Donc les messages sont toujours assez cool. Vous pouvez mettre pause si vous voulez les voir. Et là, on a un des autres personnages. Donc voilà, à chaque fois, il y a le nom avec. Et voilà quoi, les dessins, ça change pas vraiment. C'est toujours quand même assez cool. Donc voilà, un petit peu les cas du tome 2. Hop là, alors le tome 3, du coup ce personnage c'est Legato. Donc Legato c'est le petit frère du héros. Donc voilà, petite couverture de ce personnage. Toujours Bikura, j'avais jamais fait attention que la dernière couverture c'était Bikura à chaque fois, donc avec le petit résumé. Voilà, donc avec un peu... voilà, bon après le dessin, maintenant vous avez un peu l'image du truc que ça peut être. Bah, juste ce petit machin là qui vous c'est Elimona, donc voilà, un personnage qui rencontre, enfin qui connaissent déjà au début de l'histoire et qu'on voit dans l'Event Horizon, donc le lieu où vivent Bikura et Kukabara. Donc là on a à nouveau Ida Maria pour le tome 4 en couverture, donc plutôt cool. Et en plus là sur la tranche, c'est vrai que j'ai pas montré, mais à chaque fois c'est le personnage de couverture qui est là. Ok, donc là on a Bikura avec des sortes de girls band avec le petit résumé. Et à l'intérieur, on a cette fois le message du scénario. Et à la fin, du coup, on a le père Selma et Jupiter. Donc voilà, le père Selma qui du coup dirige le monastère où vit Ida Maria. Et la petite gamine qui va être une des raisons pour lesquelles ils vont tous aller en enfer. Ensuite, on a Shogal, donc qu'on avait déjà vu là un peu plus tôt sur une page comme ça. Donc Brill Art qui est un démon des enfers. Et Shogun on l'avait déjà vu avant sur un petit truc comme ça et maintenant qui est en couverture. Et du coup avec toujours Bikura en quatrième de couverture. Voilà. Et le petit commentaire qu'on peut voir c'est celui du scénario. Donc avec toujours Brill Art en truc là. Hop là. Ensuite là on a vu les gâteaux ici. Donc là on l'a vu sous sa forme d'enfant. Et ben là on l'a sous la version adulte. Donc voilà, il a bien level up physiquement le perso. Donc voilà, pour le tome 6, avec toujours Bikura là qui tend du linge. Avec cette fois un tout petit message du scénariste. Et à la fin, on a Zodi. Donc Zodi, pour ceux qui connaissent K2000, c'est un peu K2000 mais en mieux quoi. C'est une voiture qui parle, qui a quelques petits gadgets et qui aide nos aventuriers dans leurs aventures.
Alors elle, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Samus, mais son vrai nom on l'apprend plus tard. Mais du coup, un personnage assez particulier dont je n'expliquerai pas grand chose. Donc petit message du dessinateur. Là on a Bikura sous sa forme sous sa forme de combat, hein, plus ou moins. Parce qu'à la base il est comme ça, quand il est sous sa forme normale. Donc voilà. Ça c'est Kukabara, donc à nouveau, comme pour Bikura, forme normale, forme de combat démoniaque. Voilà. Comme j'avais dit dans l'histoire, enfin dans le résumé je crois, euh, les démons quand ils prennent de la Dark Matter, en gros ça leur permet d'avoir plus de puissance et tout, et notamment pour certains d'avoir des nouvelles formes comme Bikura, comme Kukabara. Et là on a un petit message du coup du scénariste. Donc voilà. Ici on a Hummingbird qui de mémoire est la sœur de Kukabara et de Legato, mais qui est un personnage ultra secondaire. Et là on retrouve Bikura avec la voiture Zodi, un truc comme ça. Voilà. Alors elle, je sais plus c'est qui. Mais en tout cas on voit bien avec les ailes que c'est un ange et tout. Avec petit message du dessinateur. Ici on a Phoenix, qui est un perso assez particulier, voilà, que vous découvrirez à un moment donné, hein, et Bikura avec des fleurs de cerisier. Et pour le dernier tome, eh ben, on a un peu toute la team, hein, plus ou moins. On retrouve Shugala, on retrouve Samus, Bikura, Kukabara, Idamaria, le père Selma et Legato, donc un peu les persos principaux, voilà, qui ont soit été soit son adversaire, soit son ami, bref, ou plus, hein, vous découvrirez un peu plus quand je vous raconterai le manga. Et à la fin, on retrouve à nouveau Bikura avec Zodi et Kukabara. Kukabara qui pourtant est le héros et apparaît pour la première fois en quatrième couverture. C'est marrant que Bikura, qui est son meilleur ami et du coup un peu le personnage secondaire principal avec Ida Maria, bah, c'est celui qui apparaît le plus sur les couvertures, c'est assez marrant. Et au final, pour le message du scénariste et du dessinateur, forcément comme c'est le dernier tome, hein, avec ces petits dessins de Ida Maria et Kukabara qui sont vachement cool. Et du coup, voilà, pour terminer, les trois personnages principaux sur cette petite page-là. Donc, voilà un peu toute ma collection. Alors, oh, c'est pas hyper agréable ce petit moment. Mais voilà un petit peu ce que ça donne, hein, voilà les 10 tomes. On reconnaît un peu les persos parce que c'est les mêmes sur la tranche que sur la première page. Donc voilà, un manga assez court, hein, 10 tomes c'est pas énorme, mais qui a une histoire très cool, très inspirante, et que franchement je vous conseille à tous de lire parce que c'est vraiment génial. En tout cas je ferai des vidéos dessus parce que franchement c'est une histoire qui mérite d'être connue. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo présentation. N'hésitez pas à me dire également, enfin allez me dire si vous connaissiez déjà ce manga ou non, si vous avez envie de le découvrir ou non, hein, ça dépend de vous. Et également, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties cette semaine. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.